et la gloire de Dieu brillera. À sa lumière marcheront toutes les nations. À son trône, dans la vie, ses serviteurs le serviront et verront sa face. Il n'y aura pas de nuit, pas besoin d'éclairage, car la lumière de Dieu nous éclairera. Et la gloire de... Shalom, shalom, peuple de Dieu, très chers frères et sœurs dans le Seigneur, et vous tous qui êtes en train de nous suivre par voie de médias, que la paix et la grâce de notre Seigneur soient votre partage, notre partage. Je m'empresse de m'acquitter rapidement d'un devoir, celui de rendre grâce à Dieu, le Dieu Tout-Puissant, lui qui nous donne la force, la vigueur, le souffle de vie, qui nous permet de nous tenir au-devant de vous ce jour. Et nous remercions également le prophète Gary pour sa marque de confiance de nous laisser parler au peuple des dieux. Père éternel, toi le Maître puissant, le Dieu grand et redoutable, je te dis une fois de plus merci ce jour. Je te recommande ce temps et ce moment. Puisses-tu nous guider par ton esprit, alors que nous allons parler de ta part. Seigneur, que cette parole puisse toucher mon frère, ma soeur, afin qu'il soit à même de coopérer avec le travail de l'esprit, pour qu'il devienne tout ce que tu t'es proposé pour lui. Merci Seigneur, parce que ta parole nous forme, ta parole nous éclaire. Et ce matin, nous avons besoin de ton appui. Nous avons besoin de ton renfort, oh Dieu, afin que nous puissions parler sous ton inspiration, Seigneur. Que nous soyons simplement un instrument et que toute gloire ne revienne qu'à toi. Je viens annuler, je viens renvoyer hors de ce lieu tout esprit qui n'est pas de toi et je ramène au-devant de toi les pensées de tous ceux-là qui vont nous suivre en ce matin. Merci Seigneur pour ce temps. Au nom de Jésus, nous nous sommes ainsi recommandés et nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que ce bon de pouvoir partager la parole de Dieu. Et vous êtes sans oublier que nous sommes en train de parler de la Pentecôte. La Pentecôte qui est une fête glorieuse et puissante. Et nous avions le cas échéant donné deux passages, Lévitique 23, le verset 15 à 22, Deutéronome, le chapitre 16, le verset 9 à 10. Ce sont là les deux textes qui ont cheminé avec nous depuis que nous avions commencé à parler de la Pentecôte. Mais nous allons éliminer une écriture et nous allons en rajouter une autre ce matin. Lévitique chapitre 23, 15, 16 et 17e verset. Je lis au nom de Jésus. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agité de côté et d'autre, vous compterez cette semaine entière. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Verset 17e, le verset qui nous intéresse. Vous apporterez de vos demeures 2 pains
pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Le deuxième passage est dans le Nouveau Testament. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7 et le verset 8e. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Faisons disparaître le vieux levain afin que tous nous soyons des pâtes nouvelles, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, mais avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous étions en train de dire que la Pentecôte était une fête glorieuse. La Pentecôte est une fête puissante. Puissante pourquoi? Nous l'avons vu avec vous, que Dieu a rempli d'Esprit Saint et de force Jésus-Christ, qui allait de lieu en lieu, guérissant les malades et faisant du bien à tous ceux-là qui étaient encore sous le joug de Satan. Nous sommes en train de dire que cette fête est puissante parce que pour toi qui célèbres la fête de la Pentecôte, tu dois être un homme puissant. J'ose croire et je pense déjà, parce que la parole est en train d'être prêchée, que tu as déjà commencé dans ta vie à faire de prodiges. Tu ne peux passer une journée, 2 jours, 3 ou une semaine sans que tu fasses du bien au monde. Sans que tu ailles avec la puissance, parce que nous l'avions démontré que nous avons le dynamis. Le dynamis que nous avions dit être une puissance au-delà même de la puissance. Parce que le dynamis, c'est une puissance en action. Une puissance continuelle que toi tu possèdes, que toi tu as. Et Dieu ne t'a pas donné le dynamis pour ta décoration. Tu as le dynamis pour que tu ailles. Pour que tu puisses démontrer la gloire de Dieu. Pour que les âmes puissent être délivrées par toi au travers de ton instrument. Tu ne peux passer les journées entières sans que tu n'aies à délivrer, à dépeupler le royaume de Satan. Oui, nous avons dit que la fête de la Pentecôte était une fête glorieuse. Pourquoi? Parce qu'il devait y avoir un changement dans ton caractère aussi. Un changement dans la qualité de l'efficacité de ta vie. Les gens doivent se dire, oui, cet homme a commencé vraiment à prier. Oui, cet homme a sa vie qui est changée. Comme les chrétiens en Antioche. Ils ont vu des hommes et des femmes qui étaient en train de marcher comme Christ. Ils les ont appelés chrétiens. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Tu es devenu du pain qui peut nourrir le peuple. Tu dois amener la paix. Tu as quelque chose à donner. C'est cela que nous avons dit, savoir vivre sa Pentecôte. Tu n'es pas vide parce que tu as le dynamis en toi. Tu dois répandre la joie tout autour de toi. Tu dois répandre la paix tout autour de toi. Tu dois être une solution aux problèmes de l'humanité. C'est là qu'il est écrit dans Romains, le chapitre 8, le verset 19. Car la création entière attend
avec un ardent désir la révélation des dieux. Tu dois démontrer et la puissance. Tu dois être en même temps un producteur des fruits de l'esprit par le changement de ton caractère. Aujourd'hui, les gens mettent plus l'emphase sur les dons de l'esprit. Ils mettent plus l'emphase. Ils mettent, quand je dis emphase, c'est-à-dire qu'ils mettent un accent particulier sur la puissance, sur le don de l'esprit, sur la capacité de guérir les malades. Mais ils ne font aucun cas du caractère chrétien. Non. Nous avions démontré en ces lieux que savoir vivre sa Pentecôte, c'était à la fois une moisson, une récolte, et des âmes, et de notre caractère chrétien. Ça, c'est savoir vivre sa Pentecôte. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Mais, par la suite, nous avons démontré que ce que Dieu veut, c'est qu'on ne puisse pas s'arrêter à ce niveau. Parce que là, il n'y a que les prémices. Nous avons dit que c'était la première récolte. Mais il y avait une grande récolte qui attendait lors des prochaines fêtes. Des choses que nous allons voir par la suite. Donc, tu dois comprendre que c'est que le désir de Dieu, c'est que Dieu désire dans ta vie, c'est que Dieu désire dans notre vie, c'est que nous puissions aller au-delà. Voilà pourquoi nous sommes revenus plus tard et nous allons parler de au-delà de la Pentecôte. Aujourd'hui aussi, nous allons enchaîner sur la même lancée. Nous allons encore parler de au-delà, mais nous allons creuser davantage. Nous allons descendre dans les profondeurs parce que nous croyons que si nous ratons cet enseignement, nous allons aussi rater à beaucoup de choses dans notre destinée. Nous voulons que par la parole de Dieu, que le commun de mortels comprenne, c'est que le Saint-Esprit, cette parole qui est en train d'être prêchée, va t'aider, va nous aider à ce que nous puissions coopérer de manière la plus maximale avec l'Esprit, afin que nous devenions ce que l'Éternel se proposait pour nous. Voilà pourquoi aujourd'hui encore, nous allons creuser dans au-delà de la Pentecôte. Au-delà de la Pentecôte, nous avions dit que Dieu voulait que nous puissions continuer pour que nous puissions saisir notre destinée. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi nous avions dit la fois passée que lors de la célébration de cette fête de la Pentecôte par les enfants d'Israël, chose étonnante, nous avions dit, Dieu a accepté le levain. Le levain, c'est cette histoire qui corrompt. Dieu n'a jamais voulu du levain. Mais curieusement, à la fête de la Pentecôte, Lévitique chapitre 23, le verset 17, la parole de Dieu dit que Dieu a accepté une offrande qui était faite de fleurs de farine, cuit, mélangées avec du levain. Et ce levain, à la Pentecôte, nous a enseigné, ou nous enseigne, que le péché est présent. Et Dieu le savait déjà. Dieu sait. Dieu le savait. Et nous avions dit la fois passée que si à la fête de la Pâque, le levain n'a pas été toléré, les enfants d'Israël allaient même dans les recoins de leur maison avec des torches, lavant les ustensiles pendant 7 jours. Lévitique chapitre 23, le verset 6 et le suivant. Lors de la fête des pains sans levain, lors de la Pâque, Dieu n'a toléré aucun indice de levain. Et nous avions dit la fois passée, c'est parce que la fête de la Pâque parle de Christ. Tandis que la fête de la Pentecôte parlait de l'Église. Et je suis en train d'imaginer de partout où vous êtes que cela devient intéressant. Intéressant, oui, que nous puissions connaître la suite du message. Et vous n'avez pas tort. Vous n'avez pas tort. Rappelons-nous de ce que nous avions dit la fois passée. La fête de la Pâque
parle de Christ. Et raison pour laquelle nous avons cité ce passage de 1 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 7, où la Bible dit, faites disparaître le vieux levain. Faites disparaître le vieux levain. Ce levain qui a été accepté à la Pentecôte, on a donné un exemple la fois passée, l'exemple d'un ivrogne. Un frère de notre église ou bien une sœur amène un ivrogne à l'église. Alors que la parole est prêchée, l'ivrogne croit au Seigneur. À l'instant, il est accepté. Dieu le voit saint au travers de Christ que l'ivrogne venait d'accepter. Mais en pratique, il est encore ivrogne. Il est encore ivrogne. Et il faut que cette ivresse quitte cette personne. Au fait, nous sommes en train de parler de ça. Et Paul dit, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Il faut que le levain de la Pentecôte puisse être ôté. C'est ça ce que nous sommes en train de dire au-delà de la Pentecôte. Au-delà de la Pentecôte, nous devons avancer. Au-delà de la Pentecôte, il faut que le levain de notre vie parte. Aller au-delà de la Pentecôte, c'est faire disparaître le vieux levain dont parle Paul. Et vous devez y croire. Et vous avez de la provision. La provision, c'est le dunamis. L'esprit que Dieu a déversé par l'effusion du Saint-Esprit dans Acte 2 est à même de vous aider à faire ce travail dans votre vie. Quand l'homme de Dieu, lui qui a prêché le jour de la célébration de la Pentecôte, nous a dit, assez de pouvoir fêter la Pentecôte année par année. Les années se succèdent. Mais nous ne retirons pas la sève. Nous ne retirons pas la substance de la fête de la Pentecôte. Eh bien oui, j'aimerais vous annoncer que non seulement cette dunamis nous aide à être puissants, nous aide à enjamber sur les problèmes qui nous assaillent, nous aide à avoir la victoire aux problèmes quotidiens. Parce que le dunamis, c'est une puissance au quotidien. Chaque jour, Dieu veut que nous puissions expérimenter sa puissance. Voilà pourquoi dans sa parole, il dit dans le psaume, chapitre 68, le verset 29, que je désire, je ordonne que tu sois puissant. Il sait, le Seigneur, que tu as le dunamis. Non seulement ce dunamis qui te donne la capacité d'avoir la victoire sur nos ennemis. Non seulement ce dunamis qui nous permet de produire comme une usine de production. L'enfant de Dieu doit savoir produire jour après jour les fruits de l'esprit. L'enfant de Dieu doit être équilibré. C'est ça, célébrer sa Pentecôte. C'est ça, tirer la substance de la Pentecôte. N'oubliez pas que je vous avais donné un exemple magistral de Christ. Lui qui était rempli d'Esprit Saint et de force. Lui qui allait de lieu en lieu faisant du bien aux autres. Mais il savait aussi être humble. Il savait aussi produire les fruits de l'Esprit. Parce que dans Philippiens, le chapitre 2, le verset 5, la Bible dit qu'il n'a pas regardé comme une proie à arracher le fait qu'il soit l'égal de Dieu. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, je prie que de partout où vous êtes, que vous puissiez être intelligent et sage, à pouvoir tirer la substance de cette fête de la Pentecôte. Oh, non seulement dans ces deux réalités que je viens de citer, mais il y a encore une troisième réalité. Cette troisième réalité qui va me permettre, moi et toi, à aller au-delà, pour
que nous puissions aller saisir notre destinée. Cela est très important. Voilà pourquoi j'ai voulu encore mettre les points sur le i au sujet de aller au-delà de la Pentecôte. Car il s'agit d'enlever le vieux levain. Et nous avons la provision, bien aimé, je suis en train de le dire et de le répéter. Parce que nous avons le dunamis. Nous avons reçu une puissance le jour de la Pentecôte. Oui, bien aimé dans le Seigneur, cet esprit qui est en nous doit nous aider à arrêter le péché qui est en nous. Cela est possible. J'avais donné l'image d'une maman. Cette maman m'a dit, pasteur, je ne pourrai pas laisser ces choses. Je lui ai dit, si tu pourras. Voilà pourquoi je suis en train de parler à une âme ce matin. Je suis en train de te parler. Toi qui es en train de croire que les choses qui te dominent te domineront jusqu'à la fin. Non. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y a un temps pour la lumière. Et ce temps est arrivé ce matin dans ta vie. Sache qu'il est capable que tu puisses arrêter avec la prostitution. Il est possible que tu puisses arrêter avec le vol. Crois seulement. Voilà pourquoi la Bible dit dans Romains, le chapitre 6, le verset 11. Considérez-vous comme mort. Considérez-vous comme mort au péché. Mais vivant par l'Esprit du Seigneur. Oui, bien aimé dans le Seigneur, toi qui es en train de m'écouter, je ne sais pas qu'est-ce qui te retient. Est-ce que c'est la masturbation? Est-ce que tu es en train de vivre une vie sexuelle désordonnée? Et tu es un ivrogne? Laisse-moi te dire que la Bible dit, considère-toi comme mort au péché. Crois en ces choses, que tu es mort, résiste au diable, et le diable fuira loin de toi. Parce que le dunamis te donne aussi la capacité, de pouvoir arrêter le péché dans ta vie. Et cela est ta responsabilité. Parce que quand tu n'arriveras pas à arrêter le péché dans ta vie, tu vas saluer ta destinée de loin. Oui, bien aimé dans le Seigneur, je suis en train de dire, en d'autres mots, que tu dois prendre des mesures adéquates. Parce que ta responsabilité est engagée. Cela est de ta responsabilité. Paul est en train de dire dans 1 Corinthiens, faites donc disparaître. Cela est de notre responsabilité, bien sûr, de pouvoir faire disparaître le vieux levain. Pourquoi faire disparaître le vieux levain? Mais afin que nous puissions être une pâte nouvelle. Tu dois établir un mur dans ta vie. Un mur. Tu dois savoir que ces choses ne sont pas pour moi. Un mur de séparation. Une muraille. Comme du temps de Néhémie, qui était en train de bâtir une muraille pour les enfants d'Israël, pour qu'ils ne soient pas corrompus par les peuples étrangers. L'écrivain du psaume 73, le verset 15, Asaph, a dit que si je parle comme eux, je trahirai ma race. L'enfant de Dieu ne parle pas comme tout le monde. L'enfant de Dieu, celui qui veut aller au-delà de la Pentecôte, n'écoute pas comme tout le monde. L'enfant de Dieu, intelligent et sage, qui veut aller au-delà de la Pentecôte, ne réfléchit pas comme tout le monde. Oui, il doit y avoir un mur de séparation. Et Paul d'ajouter, puisque vous êtes sans levain, très important ce détail. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Ne nous perdons pas, nous sommes en train de parler de comment aller au-delà de la Pentecôte. Et je dis qu'on y va en faisant disparaître le vieux levain. Le vieux levain qui est en nous afin que nous soyons une pâte nouvelle. Mais Paul a ajouté, puisque vous êtes sans levain, bien aimés dans le Seigneur, j'aimerais que vous soyez des vrais lecteurs de la parole de Dieu. Tout le monde, toi et moi,
nous savons que l'église de Corinthe avait des problèmes. L'église de Corinthe avait de sérieux problèmes. Paul est en train de dire, j'entends dire parmi vous des frères qui sont en train de se comporter pire que les païens. C'était à l'église de Corinthe. Mais curieusement, dans son langage, il dit, puisque vous êtes sans levain. Bien-aimés, ici nous sommes, il est en train de paraphraser Lévitique 23, 17. Il les accepte comme tels. Il confirme qu'ils sont sans levain. Et pourtant, cette église a encore des problèmes. Un peu comme Dieu qui est en train d'accepter des fleurs de farine plutôt cuites avec du levain. C'est que Paul voulait dire, c'est qu'à travers Christ, Dieu était en train de voir les chrétiens de Corinthe saints. À travers Christ, comme Dieu te voit, parce que tu as accepté le Seigneur dans ta vie, Dieu te considère saint. Mais cela a une limite. Si tu restes dans cette manière de raisonner, bien-aimé, tu vas saluer ta destinée au loin. Oui, c'est vrai, tu es saint, tu es sainte, parce que tu as accepté Christ, toi aussi qui es en train de m'écouter. Mais la volonté de Dieu est que tu puisses être une pâte nouvelle. La volonté de Dieu est que le levain puisse quitter ta vie. La volonté de Dieu est que tu puisses aller au-delà de la Pentecôte. Ce que Dieu veut, c'est que ton état réel corresponde à ta position en Christ. Si je reprends l'exemple de l'ivrogne, ce que Dieu voudrait, c'est que cet ivrogne-là puisse abandonner l'ivresse et devenir quelqu'un, même quand il voit une bouteille de bière, il ne puisse pas prendre. Voilà ce que Dieu souhaite. Voilà ce que Dieu veut. Parce que de toutes les trois fêtes qui couvraient, de toutes les trois grandes fêtes qui couvraient Israël, la fête de la Pâque, de la Pentecôte et des tabernacles, il n'y a que dans la fête de la Pentecôte que le levain était toléré. Et ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est qu'au-delà de cette fête de la Pentecôte, l'Église doit entrer dans une phase de ce que j'appelle la justice qui est mise en pratique. C'est-à-dire que nous devons passer de la justice de position. La justice de position, c'est quoi? La justice de position, tu es déclaré saint parce que tu as accepté Christ. Mais tu as encore des germes du péché en toi. Tu manges encore le péché dans ta vie. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui est saint, qu'il se sanctifie encore. Ce que Dieu voudrait, c'est de l'harmonie. Harmonie entre quoi? Entre ta nature et son nom. Entre ta conduite et ta confession de foi. On dit de toi que tu es frère, tu es chrétien. Mais on ne peut pas retrouver un frère dans l'adultère. Il faut qu'il y ait harmonie entre ta conduite et ta confession de foi. Les frères, on ne les retrouve pas partout. Non. Il y a des endroits où on ne peut pas retrouver des frères. Et c'est de cela que nous sommes en train de parler, de la justice qui est mise en pratique. Et quand tu vas commencer à vivre ce genre de choses, tu seras en train d'aller au-delà de la Pentecôte. Mais à ce niveau, tu dois retenir une chose. La volonté de Dieu, c'est que Dieu voudrait que tu puisses avancer en lui. Sache une chose, tu n'es pas orphelin. Tu n'es pas orphelin. Tu as un équipier. Tu as un ami de tout le jour.
Tu as une provision. Voilà pourquoi nous devons nous habituer à considérer le Saint-Esprit dans nos vies comme pas possible. Cet esprit qui est appelé l'esprit de sagesse. L'esprit qui est appelé l'esprit de force. L'esprit de sagesse plutôt. L'esprit de force va t'aider à ce que tu puisses saisir ta destinée. J'ai un texte merveilleux, je vais essayer de le lire. Je trouvais un passage merveilleux qui est dans Jean. En tout cas, à la maison, tâchez de lire tout le chapitre de Jean, le chapitre 15. Mais au verset 1er, la Bible dit, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Mais tout sarment qui porte de fruits, il les monde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Là, le peuple de Dieu, et vous tous qui êtes en train de nous suivre, de partout où vous êtes, je vous en conjure, par les compassions de notre Seigneur, portez du fruit. Portez du fruit. Agissez. Soyez puissants. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous exhorte à porter du fruit chaque jour. Or, ne peut porter du fruit que celui qui sait demeurer. Dans la pensée de Jean, le chapitre 15. Et demeurer en Christ, c'est garder ses commandements. Demeurer en Christ, c'est marcher selon ses voies. C'est que je suis en train de te dire que je ne te dis pas que dès à présent, que tu sois parfait dès maintenant. Non, je ne te le dis pas. Mais ce que je te dis, c'est que nous puissions être assez honnêtes dans notre marche avec Dieu. Que nous puissions permettre à Dieu de corriger ces choses qui sont contraires à sa parole dans notre vie. Je suis en train de dire que nous puissions laisser nos vies entre les mains du Seigneur. De nous permettre de corriger. Oui, le Saint-Esprit est en toi. Il veut t'aider à corriger ces choses qui ne cadrent pas avec la parole. Le Saint-Esprit veut arrêter l'action du levain, l'action du péché dans ta vie. Ne cache pas cela au Saint-Esprit. Va à découvert. Parle vis-à-vis avec ton Dieu. Ne couvre pas par un rideau ce qui est en train de te déranger. Je l'avais dit la fois passée que Judas était un voleur et il le savait lui-même. Il n'a pas su traiter de son cas. Il n'a pas su traiter de ce levain. Et à la fin, le diable est entré par cette porte. Oui, toi qui es en train de m'écouter, laisse-moi te dire, ne laisse pas une porte ouverte dans ta vie. Parce que Satan vient avec sa puissance. Il entrera simplement par cette porte. Parce que la puissance, le péché, vient avec la force, vient avec la puissance. Et elle trouvera le chemin. Il trouvera le chemin par cette porte que tu laisses ouvrir dans ta vie. Alors, ne tire pas les rideaux. Alors, ne le cache pas. Traite de ce qui te dérange dès à présent. Allez au-delà de la Pentecôte. Cela est très important, même dans le Seigneur, d'aller au-delà de la Pentecôte. Cela voudrait aussi dire que nous devons avoir un jugement en nous. Un jugement, oui. Bien-aimé,
ne cessons pas de nous remettre en cause chaque jour. Je me souviens d'un passage qui est dans Éphésiens où la Bible dit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Rachetez le temps, car les jours sont mauvais, nous dit la parole de Dieu. Je pense que c'est dans Éphésiens le chapitre 5, le verset 16. La Bible dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Ne soyez pas distraits. Bien-aimés, les temps sont mauvais. Rachetons le temps. Ne soyons pas distraits. Mais comprenons quelle est la volonté du Seigneur. Comprenons quelle est la volonté du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de vous exhorter par les compassions du Seigneur. Oh, ce que Dieu veut, c'est que nous puissions toucher à notre destinée. Et pour cela, nous devons nous remettre en cause chaque jour. Chaque jour. Il doit y avoir un jugement en nous. Tu dois te juger toi-même. N'est-il pas écrit, examine-toi toi-même? L'Écriture dit que le jugement commencera dans la maison de Dieu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, le jugement commencera dans la maison de Dieu. La fois passée, nous avions évoqué un oracle, toujours pour parler d'aller au-delà de la Pentecôte. L'oracle qui est dans Ésaïe, le chapitre 58. Nous avons vu un oracle, le temps des réparateurs de brèches. Oui, nous l'avons vu ensemble avec vous. Et nous avions crié et nous avions cité sans embâche que cet oracle aussi était venu nous renforcer. Dieu était en train de nous parler. Dieu était en train de nous parler en ce temps. Ésaïe 58. Dieu nous a montré l'image d'une église. Oui, une bonne église, on dirait. Une église qui recherchait quotidiennement le Seigneur. Ésaïe 58. Une église qui recherchait le Seigneur. Parce qu'il dit, tout le jour ils me cherchent, verset 2. Ils veulent connaître mes voies. Ils veulent connaître mes voies. Oui, cette église voulait connaître les voies du Seigneur. Une église qui ne voulait pas abandonner les ordonnances du Seigneur. Oh, autant de bonnes choses que cette église était en train de produire. Mais Dieu avait quelque chose qui ne le plaisait pas par rapport à cette église. Voilà pourquoi je suis en train de dire que nous ne devons pas cesser de nous juger nous-mêmes, de nous remettre en cause nous-mêmes. Pourquoi? Parce que nous devons aller au-delà de la Pentecôte. De nous juger nous-mêmes, de nous remettre en cause nous-mêmes pour discerner quel est livré. Quel est livré? Quel est le levain qui dérange ma vie? Il est écrit dans la parole de Dieu que si vous séparez ce qui est vil de ce qui est précieux, tu deviens la bouche de Dieu. Quelque chose peut être vil pour toi, mais il n'est pas pour moi. Voilà pourquoi il est intéressant. Il est même capital que nous puissions monter, que nous puissions consulter le Seigneur. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, ne soyez pas inconsidérés, ne soyez pas distraits. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, considérez attentivement vos voies. Le temps est arrivé d'être sérieux dans la maison du Seigneur. Dieu n'a pas besoin de distraits. Non. Mais parce que nous devons aller au-delà de la Pentecôte. Parce qu'au-delà de la Pentecôte, il y a tellement de choses. Au-delà de la Pentecôte, il y a une grande gloire qui nous attend. Au-delà de la Pentecôte, il y a une grande moisson, il y a une grande récolte.
Je pense que c'est la raison pour laquelle Dieu était en train de dire au prophète de crier. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Crie, parce que tu es sentinelle. Réveille mon église. Parce que mon église doit se lever pour aller saisir. Parce que mon église doit se lever pour être une lumière. Crie à plein gosier. Parce que Dieu était en train de voir des choses qui ne lui plaisaient pas. Je ne sais pas de là où tu es en train de me suivre dans ta vie. Quelle est cette histoire? Quel est le levain qui ne plaît pas à Dieu qui est dans ta vie? Il y a des choses que tu peux enlever facilement de toi-même dans ta vie. Tu sais que tu te fâches beaucoup. Ce n'est pas bon pour un enfant de Dieu. Quel est ce levain que tu peux déjà enlever? Il y a d'autres levains que nous allons découvrir au moyen de la prière. Parce que tu es un adorateur et chaque jour tu entres dans la présence de Dieu. Comme Dieu avait dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Chaque jour, Dieu va t'aider à te montrer la tâche que tu dois enlever. Un jour, l'Esprit est en train de m'enseigner en me disant, serviteur, quand tu portes une chemise blanche, la plus petite tache, la plus petite poussière est visible. Pour me dire que alors que tu t'approches encore du Seigneur, alors que tu t'approches du Seigneur, il y a des choses que Dieu commencera à te montrer lui-même. N'est-ce pas qu'il est écrit que tes vêtements soient en tout en blanc et que l'huile ne manque pas sur ta tête? Oui, bien-aimés, nous sommes arrivés à un moment où nous devons aller au-delà de la Pentecôte. Parce qu'au-delà de la Pentecôte, il y a une grande gloire. Il y a une grande gloire, voulais-je dire. Il y a une grande moisson qui nous attend. Voilà pourquoi je suis en train de dire que la Pentecôte est aussi un moment de préparation. Tu te prépares à aller vers de grandes choses. Alors que Josué devait entrer dans la terre promise, il a réuni le peuple. Il leur a dit, sanctifiez-vous, car demain, il y aura des grandes choses. C'est le même cri qui est lancé aujourd'hui. Nous sommes en train de préparer le peuple par rapport à ces grandes choses qui sont en train de venir. Aller au-delà de la Pentecôte. Je suis en train de parler de l'église de Ésaïe 58. Une bonne église, on dirait. Une église qui cherche le Seigneur chaque jour. Mais il y avait des choses. Nous l'avons vu la fois passée, qui ne plaisaient pas à Dieu. Et ce que nous devons retenir à ce niveau, ce que je veux que tu retiennes à ce niveau, c'est que Dieu veut que cette église maintienne un niveau de repentance, un niveau de sanctification qui doit pénétrer notre être de sorte à juger tout péché qui est entré dans notre vie. Que ce qui ne cadre pas avec la volonté de Dieu dans ta vie puisse être soumis à la croix des Golgotha. Que ce qui ne cadre pas avec la parole de Dieu dans ta vie puisse être libéré au moyen de la puissance de l'Esprit qui est en toi. C'est cela aussi aller au-delà de la Pentecôte. Notre autorité m'a donné un exemple magistral. Et j'ai compris, c'était un niveau de sanctification. Il m'a dit, Samuel, tu sais, tu vois ce vieux-là. Ce vieux-là est arrivé à un niveau où tout ce qui est de la terre n'a plus d'importance à ses yeux. Tu peux lui donner une Mercedes 200. Demain, il va donner ça cadeau à d'autres. Je voudrais aussi, moi, atteindre ces niveaux. C'est ça, c'est dont je suis en train de parler. Un niveau de repentance et un niveau
de sanctification qui doit pénétrer notre être. Cela veut dire que notre autorité est arrivée à un niveau de sanctification tel que il veut aussi aller égaler ce degré. Vivre comme si Jésus allait revenir demain. Voilà ce dont je suis en train de parler. Oui, c'est cela aussi aller au-delà de la Pentecôte. Parce qu'aller au-delà de la Pentecôte, je suis en train de l'affirmer, je suis en train de le crier. C'est faire disparaître le vieux levain qui est en train dans nos vies, afin que nous puissions devenir une pâte nouvelle. Oui, cette mise au point est importante. La mise au point est importante pour la suite de notre histoire. Je suis en train de faire cette mise au point parce que demain, nous allons écouter d'autres choses. Demain, nous devons aller toucher. Demain, nous allons aller toucher à notre destinée. Voilà pourquoi nous sommes en train. Je n'emprunterai pas le langage des avocats pour dire que nous sommes en train de faire une mise au point théorique, non. Mais nous sommes en train de faire une mise au point pour que tout le monde ne puisse pas rater le train. Que nous puissions être armés de cette parole. Cette parole pour que tu comprennes des choses afin de t'aider à coopérer avec le Saint-Esprit pour ta vie. N'est-il pas écrit que le salut est individuel? Oui, oui. Je suis en train de faire cette mise au point, d'aller au-delà de la Pentecôte. Je le fais à cause de ton histoire. Je le fais à cause de ta destinée que tu dois saisir. Je le fais parce qu'il y a une lumière qui t'attend. Parce que dans Ésaïe 60, la Bible dit, ta lumière arrive. Ta lumière arrive. Ça, c'est l'oracle de cette année. Lève-toi, sois éclairé. Car ta lumière arrive, oui. Il y a une lumière qui t'attend. Ta lumière arrive. Voilà pourquoi tu dois aller au-delà de la Pentecôte. C'est à toi qu'a été donnée la charge de restaurer le chemin. Parce que tu es réparateur de brèches. Et au réparateur de brèches, Dieu demande qu'on puisse enlever le levain. Et là, je suis en train de te préparer, Église. Non seulement en train de te préparer, mais aussi en train de te situer. Parce qu'ici, on est en train de parler d'une église. L'église d'Ésaïe 58. Réparateur de brèches. Toi, Ésaïe 58, c'est à toi que tu dois rendre le pays habitable. Dieu ne t'a pas encore rejeté. Dieu a vu que tu fais des choses bonnes, certes, oui, mais il y a encore des choses qui ne lui plaisent pas. Et Dieu veut agir au niveau des choses qui ne te plaisent pas, pour que tu sois celui qui rend le pays habitable. Oui, il y a des choses qui t'attendent. Je suis en train de dire que cette mise au point est importante. Pourquoi? Parce que au devant de toi, c'est toi qui dois restaurer le chemin. C'est toi qui dois rendre le pays habitable. Aller au-delà de la Pentecôte, c'est cela aussi se lever. Je suis en train d'agencer les oracles. Dieu est merveilleux, lui qui donne cette sagesse et cette connaissance. Il est tellement merveilleux. Église du Seigneur, écoute-moi. APC, écoute-moi. Par l'oracle qui nous a été donné cette année, je peux déjà situer l'église. L'église de Dieu a quitté la Pentecôte. Parce que, quand la Bible dit, les nations marcheront à ta lumière. Je n'ose pas passer vite cette partie, car tout le problème est là. Ceux qui savent examiner les oracles, ceux qui savent examiner l'écriture, peuvent aller à la maison et voir, analyser et sculpter
le passage d'Ésaïe 60, le verset 1 à 5, vous allez voir que cet oracle renseigne sur la moisson de la fin des temps. L'oracle d'Ésaïe 60 renseigne sur la gloire que nous aurons à la fin des temps. Cet oracle d'Ésaïe 60 renseigne sur la grande récolte. N'oubliez pas que je vous avais dit que la Pentecôte était la première récolte. Mais il y en avait une deuxième plutôt. Et la plus grande. Et celle-ci se faisait au tabernacle. Et le passage d'Ésaïe 60, le verset 1 à 5, renseigne déjà pour nous dire à PC, pour nous renseigner, Église du Seigneur, que nous devons migrer. Et quand la parole de Dieu dit, lève-toi, cela veut dire, oh, ôte le levain. Cela veut dire, allez au-delà de la Pentecôte. Oui, oui. Voilà pourquoi je prie le Seigneur que tu saisisses cette parole. Sinon, tu vas manquer à quelque chose d'extraordinaire que le Seigneur a prévu pour toi. J'ai eu l'occasion d'aller chercher ce même passage dans la Bible d'Arby, Ésaïe 60. Et au verset 5, Darby dit ceci, alors tu verras. Il y a une vision. Cette église qui sera une église de vision. Souvenez-vous qu'il est écrit dans Joël chapitre 2, 28. Après ces temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vous allez prophétiser. Vous allez avoir des visions. Vous allez avoir des songes. Darby parle de alors tu verras. Verset 5. Et tu seras éclairé. On nous a enseigné en ces lieux que l'éclairage viendra du Seigneur. C'est lui qui viendra nous éclairer. Sois éclairé. C'est lui qui va nous éclairer. Nous le verrons par la suite. Mais à ce niveau, je veux simplement démontrer à l'Église que nous avons quitté déjà les Pentecôtes. La Pentecôte. Voilà pourquoi Dieu nous a parlé des temps des réparateurs de brèches. Voilà pourquoi Dieu nous a parlé de la pluie de l'arrière-saison. Nous allons tout démontrer pendant ce temps d'enseignement. Alors tu verras et tu seras éclairé et ton cœur se tonnera et s'épanouira de joie quand l'abondance de la mer sera tournée vers toi. Oui, Darby parle de l'abondance de la mer qui se tournera vers toi. Ici, dans notre version Louis II, on nous parle des richesses de la mer qui se tourneront vers toi. L'abondance de la mer renseigne ou veut simplement dire que nous sommes en face de l'une des prophéties les plus grandes de la moisson des arbres. De manière claire, nous sommes en train de parler de la grande récolte. Donc Ésaïe 60 parle de la grande récolte qui va se faire à la fin des temps. Donc Dieu déjà s'est avancé par rapport à sa parole. Nous maintenant, nous devons suivre. Voilà pourquoi lui qui nous envoie la parole et l'eau parle au travers de ses serviteurs et vous dit d'aller au-delà. Parce que déjà le train est en marche. Quand la révélation est donnée, c'est à nous de la suivre et de la toucher et de la rejoindre. Bien-aimés dans le Seigneur, n'oublions pas qu'au départ, nous avions dit que la Pentecôte était une fête de la récolte. Mais alors que je suis en train de parler d'une autre récolte, d'Ésaïe 60, je ne m'aurais plus parler de la fête de la récolte, mais je parle des prémices de la récolte. Parce qu'à la Pentecôte, je vous l'avais dit, nous avions vu ensemble avec vous que
il était mention d'une première récolte au 3e mois, parce que la seconde arriverait à la fin du temps, au 7e mois. Je suis en train de chuter par rapport à mon message. Ce que j'aimerais que vous puissiez savoir, c'est que notre manière de vivre doit refléter désormais la gloire de Dieu. Oui, notre manière de vivre doit refléter la gloire de Dieu. Tout doit changer. Oh, ne faisons pas passer ces choses. L'homme de Dieu est en train de crier dans sa maison. Il crie pour dire que l'Église a perdu sa saveur prophétique. Alors que nous sommes sel et lumière du monde. Nous sommes sel et lumière du monde. L'Église a perdu. L'Église a perdu. Aujourd'hui, c'est même aberrant qu'un pasteur aille se présenter dans sa belle famille. Autrefois, les gens étaient affublés, les gens étaient enchantés à l'image d'avoir un beau-frère qui serait pasteur. Mais aujourd'hui, cela ne semble pas le cas. Tout a été renversé. L'Église qui devait être lumière du monde a perdu sa saveur. Mais au chapitre 60, Ésaïe 60, on nous parle d'une lumière qui arrive. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, laisse-moi nous dire que cette lumière va arriver quand toi et moi saurons s'élever. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Donc, cette lumière-là va venir quand tu vas te lever. En d'autres termes, quand, je viens de le démontrer, quand tu sauras aller au-delà de la Pentecôte. Ta lumière arrivera quand tu vas te lever. Et se lever veut dire aller au-delà de la Pentecôte. C'est-à-dire que tu puisses célébrer la fête de la Pentecôte. C'est-à-dire que le Saint-Esprit puisse te transformer en un homme puissant. Que tu saches produire les fruits de l'Esprit en toi. Que tu saches arrêter par le Saint-Esprit le péché de ta vie. 3 choses que tu dois retenir. 3 choses que tu ne pourras pas oublier. Être un homme puissant parce que tu as le dunamis et cela chaque jour. Produire le fruit de l'esprit chaque jour parce que tu as le dunamis. Et arrêter l'action du péché. Romains 8, le verset 2 nous a dit que la loi de l'esprit de vie nous a rachetés de la loi de l'esprit de mort. Romains, le chapitre 8. Je vais être versé dans les Écritures et déclarer correctement ce que la Bible dit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Tu es un plus que vainqueur. Le péché ne peut te vaincre. Alors que tu es en train de m'écouter, je parie que tu vas tirer leçon, tu vas tirer sagesse de ces choses afin que tu aies la victoire sur le péché
dans ta vie. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Oui, oui. Lève-toi. Je suis en train de le dire. C'est aller au-delà de la Pentecôte. Et retiens 3 choses. Parce qu'au-delà de la Pentecôte, ce sont les 3 choses que je t'ai enseignées jusque-là. Mais j'ai aussi une illustration dans la Bible pour étayer ce que je suis en train de dire. Que la lumière viendrait. La lumière viendrait quand tu sauras aller au-delà de la Pentecôte. Quand tu sauras te lever. Ésaïe 58, le verset 8 et 9 dit ceci. Je lis au nom de Jésus. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Oui, bien-aimé, la parole de Dieu est merveilleuse. Cette église que nous avions vue, Ésaïe 58, une église qui cherchait le Seigneur. Mais il y avait quelque chose dans cette église qui ne plaisait pas au Seigneur. Mais quand cette église discernera le levain, l'ivraie qui est en elle et qui l'enlèvera, alors il pourra, comme le dit la Bible, je vais réciter, je vais déclarer le mot, alors poindra sa lumière. Nous voulons Dieu donner une occasion à l'église de pouvoir se restaurer. Bien-aimé, Dieu te donne une occasion. Dieu te donne une occasion de briller, comme il vient de le donner à l'église de Ésaïe 58. Cette église qui doit restaurer le chemin. Cette église qui doit rendre le pays habitable. Cette église qui cherchait le Seigneur. Mais qui au-dedans d'elle avait quelque chose qui ne plaisait pas au Seigneur. Mais quand cette église a enlevé le levain, quand il a brisé la balle, le péché, oui, cette église allait poindre comme la lumière. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi chuter et finir ce message en disant ceci, que l'église à laquelle nous sommes en train d'aller ne repart pas au jour des apôtres de la première église. Car l'église des apôtres était une église de la Pentecôte. Ce n'était que la sémence. Nous l'avions dit, ce n'était les prémices d'une grande récolte. Et l'église qui est en train d'aller ne va pas regarder en arrière. Pourquoi? Parce que la gloire que nous allons vivre sera plus grande que la gloire qu'a vécu les apôtres. Voilà qu'en son temps, en ce lieu, il a été parlé, il a été dit de l'esprit de la 3e vague. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train d'entrer dans cette ère où nous allons vivre la plénitude du fruit de l'esprit dans nos vies. Oui, oui. Voilà pourquoi je suis en train d'exhorter ceux-là qui sont intelligents, ceux-là qui sont sages, pour avoir la sagesse, car ils ont le dynamisme, ils ont l'esprit de la sagesse en eux, pour aller au-delà de la Pentecôte. Seulement ceux-là qui vont chercher à aller au-delà de la Pentecôte, seulement ceux-là, ils seront inondés par la pluie de l'arrière-saison. Seulement ceux-là, je suis bien en train de le dire. Voilà pourquoi je vous exhorte, bien-aimés, à ne pas rater ces choses. Ceux-là qui vont avoir l'intelligence de ce message, ceux-là qui vont comprendre ce message, ceux-là qui vont vouloir entrer dans ces choses, à ceux-là, parce qu'ils ont soif de ces choses, à ceux-là sera déversée la pluie de l'arrière-saison. Parce qu'il était dit dans l'oracle, tu seras éclairé
Et celui qui va éclairer, c'est le Seigneur. Parce qu'il va déverser la pluie de l'arrière-saison. Pourquoi? Pour aider à ce que la récolte puisse être grande dans notre vie. Et pour moissonner les âmes. Oui, ils seront inondés par la pluie de l'arrière-saison. Symbole du Saint-Esprit qui sera répandu à l'Église en ce temps de la fin. Mais pas à tout le monde. Il y a des choses qui vont être répandues. Nous sommes en train d'entrer dans ce temps. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi dire au monde, laisse-moi dire à l'Église que c'est ça le grand réveil que le monde attend. Et ce réveil doit commencer dans la vie de chaque chrétien en particulier. Oui, ce réveil doit commencer en particulier dans la vie de chaque chrétien. Je suis en train de le dire. Je suis en train de l'annoncer. Ceux-là qui seront intelligents, ceux-là qui voudront aller au-delà de la Pentecôte, à ceux-là sera déversée cette pluie, afin qu'ils produisent, selon qu'il est écrit, que celui qui va porter beaucoup de fruits, le Seigneur va encore les monter, afin qu'ils portent encore beaucoup de fruits. Parce qu'il y a une gloire qui doit apparaître. La gloire apparaîtra quand nous aurons porté beaucoup de fruits. Oui, Dieu désire que tu t'avances en lui. Alors, toi qui as écouté le message, va au-delà de la Pentecôte. Permets au Saint-Esprit d'appliquer la parole à ta vie. Avec cette parole, oui, je suis sûr que tu vas être à même de coopérer avec le Saint-Esprit pour toucher à ta destinée, pour devenir tout ce que le Seigneur a gardé de meilleur pour toi. Ce matin, tu as compris beaucoup de choses. Je te prie alors, laisse-toi être conduit. Car, je le dis, à celui qui a, on ajoutera. À celui qui porte de fruits, on le mondera pour qu'il porte encore beaucoup de fruits. Prépare-toi alors. Sois intelligent et sois sage. Prépare-toi, dis-je, à recevoir la pluie de l'arrière-saison pour que ta gloire apparaisse et que des nations, pour que ta gloire apparaisse et que tu touches à ta destinée et que des nations marchent à ta lumière. Que le Saint-Esprit vous aide à comprendre et à connaître ces choses, car elles ont une part par rapport à votre destinée. Les nations sont appelées à marcher à ta lumière. Alors vas-y, cette promesse, cette parole est pour toi. Que mon Dieu, le Dieu du sanctuaire, vous bénisse de partout où vous êtes. Amen. Et la gloire de Dieu brillera, à sa lumière marcheront toutes les nations. À son trône, dans la vie, ses serviteurs le serviront et verront sa face. Il n'y aura pas de nuit, pas besoin d'éclairage, car la lumière de Dieu nous éclairera. Et la gloire de